Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ et en humanité, que la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. C'est par l'entremise de cette formule trinitaire de salutation liturgique que je voudrais nous introduire dans la méditation des textes sacrés de la solennité de la très sainte Trinité. Car en effet, toute l'Église célèbre en ce dimanche la solennité de la très sainte Trinité, c'est-à-dire le mystère d'un seul Dieu en trois personnes. Ce mystère, nous dit saint Athanase, le Seigneur l'a donné, les apôtres l'ont annoncé, les pères l'ont gardé. C'est sur elle que l'Église a été fondée. Et si quelqu'un s'en écarte, il ne peut plus être chrétien ni en porter le nom. Et pour cause, frères et sœurs, dans l'évangile de ce jour, Jésus, en s'adressant à ses disciples lors de son dernier repas, évoque, sans jamais employer le thème de Trinité, la coexistence parfaite et unie des trois personnes divines. En tant que le Fils du Père, il affirme à ses intimes ceci: J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas encore la force de les porter. Mais, précise-t-il, quand il viendra, lui l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. À travers cette promesse, Jésus affirme clairement l'existence de l'Esprit comme une personne à part entière qui viendra accomplir après son départ une mission toute particulière, celle de nous conduire vers la vérité tout entière, c'est-à-dire vers la connaissance, mais encore plus, dans la communion intime et éternelle avec ce Dieu, un et trine à la fois. Toutefois, quoique distincts l'un de l'autre, de par leur personne et dans leur rôle, le Fils et l'Esprit restent inséparablement unis au Père. C'est pourquoi Jésus nous dit que ce qu'il dira, c'est-à-dire l'Esprit, ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Or, ce qui vient du Fils, le Fils le détient du Père. Tout ce qui appartient au Père est à moi, nous révèle ainsi Jésus. Dans ce bref passage de l'évangile de saint Jean, Jésus nous fait découvrir le mystère caché de toute la révélation divine. Le Dieu unique, en qui nous croyons tous, est en réalité une communauté de trois personnes distinctes, mais profondément unies par le lien de l'amour. Sinon, comment saurait-il aimer, entrer en relation jusqu'à être reconnu comme le Dieu d'amour? En soi donc, frères et sœurs, Dieu est communion d'amour entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Et en se révélant aux hommes, il se révèle comme tel. C'est à la contemplation d'un si grand mystère que le psalmiste nous invite à chanter « Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. » Bien-aimés frères et sœurs, la célébration de la très sainte Trinité nous invite à confesser qu'il y a une Trinité sainte et parfaite, reconnue comme Dieu dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'enseignement que nous pouvons retenir est que Dieu est sept unique,
mais pas solitaire, égoïste, enfermé sur un amour de lui-même. Il est communion d'amour entre le Père et le Fils par l'Esprit Saint. Cette communion d'amour est non seulement la source de notre existence, mais aussi le thème de notre pèlerinage existentiel. C'est pourquoi le Seigneur nous la propose comme chemin de sanctification, de salut et de bonheur. Bien-aimés frères et sœurs, dans ce monde où l'individualisme, l'égoïsme et la méchanceté semblent être des qualités qu'il faut adopter pour se construire une richesse et une vie réussie, la Sainte Trinité vient nous rappeler que c'est dans l'amour pour les autres, dans la communion avec eux et dans un don de soi gratuit que nous pouvons nous réaliser pleinement. La communion entre le Père et le Fils par l'Esprit d'amour s'offre à nous donc comme l'exemple parfait d'un savoir-vivre ensemble. En effet, de même que la différence de personnes n'est pas brimée, exclue ou diluée au sein de la Sainte Trinité, de même dans nos familles, nos communautés et nos sociétés, nos différences ne doivent pas être des facteurs de division ou d'exclusion, mais plutôt des facteurs d'union, de cohésion et de solidarité. Au cœur de la relation intratrinitaire, il n'existe aucune ambition de supériorité écrasante, ni un complexe d'infériorité dépersonnifiant, mais un respect des différences et des rôles. De même, laissons nos rapports interpersonnels être assainis et sanctifiés par l'amour de Dieu, afin de vivre dans la justice, la paix, l'unité et le bonheur. La célébration de la très sainte Trinité, chers frères et sœurs, ne nous invite pas qu'à contempler le mystère d'un Dieu insondable, mais bien plus à nous laisser emporter par le courant de son amour pour devenir ainsi le relais de cet amour auprès de nos frères et sœurs. Célébrer la Sainte Trinité, c'est célébrer la fête de l'intégration totale et pleine de toute notre humanité dans l'amour même des trois personnes divines. Car, comme nous le dit l'apôtre Paul, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Que cet amour déversé en nous puisse nous inonder de ses grâces, nous unir à la très sainte Trinité, nous fasse vivre dans une communion sans hypocrisie afin d'être solidaires les uns des autres, surtout envers les plus pauvres, les malades, les mal-aimés. Bien-aimés frères et sœurs en Christ et en humanité, bien-aimés frères et sœurs en Christ et en humanité, que par la célébration de la très sainte Trinité, Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de la Sainte Trinité et bon dimanche à tous et à toutes.